Alors, qu'en dis-tu? Vas-tu m'aider? Je suis juste très surprise, Persine. Tu me demandes vraiment de l'aide pour être la petite amie d'Ozan? Exact. Ok, mais que puis-je faire pour t'aider? Je ne sais pas trop. Et tu peux par exemple lui parler en bien de moi, m'aider à passer plus de temps seule avec lui. Et des trucs du genre. Je suis sûre que si je réussis à rester seule avec Ozan, je le séduirai à coup sûr. Je comprends. Qu'y a-t-il? J'espère que ça ne te dérange pas, dis-moi. Non, ça ne me dérange pas du tout. C'est juste que je ne suis pas habituée à faire ce genre de choses. Jouer les entremetteuses et tout ça. Désolée, je ne suis pas douée pour ça. Je ne peux pas t'aider. Oui, je comprends. Tu ne veux vraiment pas m'aider. Soit tu ne veux pas que je sois heureuse, soit toi aussi tu as des vues sur Ozan. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as tout faux, Bersine. Alors tu trouves qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? Non. Bersine, tu te trompes. Je n'ai pas d'expérience dans ce genre de choses. Mais je ferai de mon mieux pour t'aider. Tu es sérieuse? Tu m'aideras à devenir la petite amie d'Ozan? Bien sûr, vu que tu y tiens tellement. Je le savais. Tu es une vraie amie. Bon, je dois y aller, à plus. Je n'oublierai jamais cette faveur que tu me fais. Heidi, tu m'as clairement demandé de prendre soin d'Aslim. Aslim est ta propre fille. N'importe qui se poserait des questions. On ne confie pas sa fille comme ça à un parfait inconnu. Écoute, j'étais pas moi-même. C'est toi que j'ai vu en ouvrant les yeux. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais clairement en train de délirer. Pourquoi m'as-tu confié Aslim juste à ce moment? Comme si tu allais m'avouer un truc. Tu as dit prends soin d'Aslim parce que... Ensuite tu t'es évanoui. Parce que quoi? Heidi, dis-moi la vérité. C'est à cause... C'est à cause des choses que je t'ai dites. Parce que elle t'aime et te respecte beaucoup. J'ai cru que c'était le mieux à faire en ce moment, je ne sais pas. Monsieur? Bienvenue Aslim. Bienvenue à vous, monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. Je suis venu prendre des nouvelles de ta mère. Je m'en vais, au revoir. Monsieur Tariq, j'ai apporté votre thé. Une autre fois. Au revoir. Au revoir, professeur. Non, Bersine, il n'y a aucun problème. Je voulais juste te remercier. Pour ce que tu as fait pour Aslim aujourd'hui, merci. T'as été très mature. Et que dis-tu? Et donc tu veux dire que je suis immature d'habitude? Non, j'ai rien dit de tel. T'es toujours très gentil. Ce que je veux dire, c'est que t'étais gentil de garder le secret concernant le père d'Aslim. De nos jours, tout le monde ne réagirait pas de la même façon. Que veux-tu? J'ai pensé que c'était la bonne chose à faire. Il n'était pas nécessaire de punir.
Aslim simplement parce que son père est un voleur, n'est-ce pas? Oui, Bersine. T'as raison, merci. Et c'est moi qui te remercie. Écoute, je serai toujours là pour toi. C'est gentil de ta part. Merci. À plus. Alors, Il a appelé pour me remercier, mamounette chérie. parce que tu m'as ridiculisée? Maman, ne dis pas n'importe quoi. Pour une fois, Ozan m'a appelé et m'a dit des choses très gentilles. Je t'en prie, laisse-moi profiter de ce bonheur 2 minutes. N'est-ce pas ce que nous voulions au final? Que je me rapproche davantage d'Ozan. J'aurais préféré que tu le fasses sans m'humilier. Quoi qu'il en soit, cela a manifestement fonctionné. Écoute-moi, continue de renforcer vos liens. C'est clair. Hum. Papa. Bienvenue, papounet. Qu'as-tu, Tariq? Que s'est-il passé? C'est à propos du club de sport à l'école? C'est quoi ton problème? Hein? Comment as-tu osé humilier une pauvre femme sans preuve si belle? Et en plus devant tout le monde, en criant. Que ressentirais-tu si on te faisait pareil? Et as-tu pensé? Tu ne peux pas traiter les gens comme ça. Compris? Tariq, chérie, écoute. Tu feras plus attention à tes actes à partir de maintenant. Tu peux te ridiculiser autant que tu veux. Mais tu n'as pas le droit de salir mon nom et celui de ma fille. Est-ce que c'est clair? Fais attention. Tu vois dans quelle situation tu m'as mise? J'ai été humiliée. J'ai été humiliée devant une voleuse. Jeune fille, prie ton Dieu pour que tout cela se termine bien. Maman, calme-toi s'il te plaît. N'est-ce pas toi qui m'as conseillé de mettre Aslim sous ma coupe? Ne sois pas triste parce que papa est en colère contre toi. Tu le sais bien, si belle toche. La colère de papa ne dure pas longtemps. Oui. Je supporte tout ça pour ton bonheur, ma petite fleur. Ne l'oublie pas. M'aiderais-tu à conquérir le cœur d'Ozan? Veux-tu m'aider à devenir sa petite amie? Ma chérie? Tu vas bien, Aslim? Moi? Oui, je vais bien. Je réfléchissais, c'est tout. Papa, dis-moi, toujours aucune nouvelle? Qu'il soit maudit. Oublie ce mécréant. Ces idiots t'ont envoyé des gars me chercher. Mon pote, je te jure. Ils étaient 2. J'ai eu du mal à échapper à ces types. Ah. Mais malheureusement, j'ai pas pu vendre ces magnifiques boutons de mon shit. Écoute, ça me désole vraiment. Ah. Bien sûr, mon pote. Qu'est-ce que tu crois? Ah, écoute, je vais leur faire payer, t'inquiète. Bon, je ne m'appelle plus Sentis. Elles vont voir. Ah. Elles vont payer pour ça. Ah, et tu vas vivre l'enfer sur Terre, crois-moi. Ah. Bon, mon pote, je vais manger un morceau et partir. On en reparlera plus tard, d'accord? Ah. D'accord, mon frère. D'accord, à plus. T'inquiète, Heidi. Tu ne perds rien pour attendre. Crois-moi que je vais révéler tous tes secrets. Je te couvrirai de honte. Tu vas voir, t'inquiète. Eh merde. Mais que me fait les poulets encore? Un instant, monsieur. Oui, monsieur l'agent. Contrôle, carte d'identité, s'il vous plaît. Quel contrôle en pleine journée, monsieur l'agent?
Ai-je fait une erreur? Contrôle de routine. Votre carte, s'il vous plaît. Ah, bien sûr, bien sûr. Papounet, es-tu plus calme maintenant? Je vais bien, chérie, viens. Ce n'est pas facile de rester calme près de ta mère. Mais je n'arrive pas à y croire. Oser dire des calomnies en public à une innocente, c'est incroyable. Papa, en fait, maman n'est pas coupable. Elle a en quelque sorte raison. Elle s'est mise en colère après avoir su que les boutons avaient été volés. Ma puce, d'où viennent ces boutons de manchette? Et c'est Ozan qui me les a donnés. Et où les a-t-il trouvés? Chez le père d'Aslim. Et ce type est un vrai voleur. Et c'est lui qui les a volés chez nous. Ozan a pris les boutons et me les a donnés, en me disant de ne pas en parler pour qu'Aslim n'ait pas honte, pour qu'elle ne se sente pas mal à cause de ce qu'avait fait son père. Ensuite, Quand maman s'est fâchée en découvrant que les boutons avaient été volés, eh bien j'ai dû intervenir. J'ai menti en disant que je les ai trouvés à la maison. Je ne voulais pas qu'une famille soit détruite à cause des saletés de ce type. bravo ma chérie. Bravo Bersim, j'aime quand tu agis ainsi. Monsieur l'agent, cette affaire prend des proportions démesurées. Je dois me rendre à l'entrepôt, monsieur l'agent. Vous n'irez nulle part. Vous nous suivez au poste. Pourquoi? Il y a une plainte contre vous pour vol. Ça doit être un malentendu. Comment pourrais-je être impliqué dans un vol? Je suis un chauffeur, moi. Suivez-nous. Allons-y. Attendez, attendez un instant, monsieur, s'il vous plaît, attendez. Permettez-moi de fermer le véhicule. Allons-y. Écoutez, je dois partir. Monsieur, monsieur. Vous avez vraiment eu la patience d'un saint. Si j'étais là, je lui sonnerais les cloches à cette sorcière de Cybèle. Ah, elle ose calomnier des personnes innocentes en public en plus. Ça me met en rogne quand j'y pense. Elle m'a irritée. Oh Heidi, je te l'avais dit. Je t'avais dit de faire attention en allant là-bas. Regarde, elle t'a traité de voleuse à cause d'un bouton disparu. Que cette maudite femme soit damnée. Ouais, c'est passé, oublions ça maintenant. Quelle tristesse. Mon pauvre papa a dû se sentir très mal. Ça me fait de la peine quand j'y pense. Non, non, je vais l'écorcher vive cette femme. Ah, assieds-toi. Je pense qu'on ne devrait plus en parler. Ce qui est fait. J'aurais aimé que cela ne soit pas arrivé, mais c'est arrivé. Aslim, tu dis que le mal est déjà fait, mais ta pauvre mère a fini à l'hôpital. Qu'Allah nous en préserve, et si c'était mal terminé? Qu'aurait dit cette sorcière de Cybèle? D'accord, cousine. C'est du passé maintenant. La vérité a été révélée. C'est le plus important. Et regarde, maman va très bien. Tu as raison. Les filles est long à l'intérieur. Il fait un froid de canard ici. Ozan, je ne te blâme pas pour ce que tu as fait, mais c'était dangereux. Pourquoi est-ce que tu as poursuivi cet homme tout seul? J'étais pas seul, oncle Tariq. Yagiz était avec moi. Alors, sais-tu où est ce type maintenant? Je sais pas, je suppose qu'il a disparu. Oncle Tariq? Ouais, C'est bizarre, n'est-ce pas? Aslim qui a un père comme ce type. Aslim est comme un ange. Elle est comme un ange, cette fille. Et tante Heidi est très gentille. Je sais pas, mais ce type est très louche. il ne leur ressemble pas, n'est-ce pas? Oui, il ne mérite pas non plus. Si on me disait, là, maintenant, qu'il n'est pas le vrai père d'Aslim, je serais pas surpris.
Je ne le serai pas. Aslim n'est pas du tout comme son père. C'est bizarre. Tu trouves pas? T'as raison, Rosanne. C'est bizarre. Élule? 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 Cousine, il y a un truc dont je veux te parler. Élule! Élule! Bersine, écoute! Et toi? Pourquoi être avec Ozan pourtant tu sais que je l'aime? Tu es si ingrate. Pourtant, j'ai couvert le vol de ton père pour sauver ton honneur et celui de ta mère. Je me suis mis ma mère à dos pour toi. Mais regarde comment tu me récompenses. Tu es vraiment une fausse amie. Honte à toi. Bersine, je suis tellement désolée. Pitié, pitié, pardonne-moi. Tais-toi. Traîtresse. Bersine, je suis désolée. Bersine, je suis désolée. Bersine. Bonjour, mon chéri. Bonjour. D'où est-ce que tu viens comme ça? Tu es tout couvert de poussière. Je faisais un travail. Je vois. Tu as faim? Oui, je reviens tout de suite. Mumtaz, le petit déjeuner est prêt. J'arrive, chérie. Bonjour. Peu importe. Bon appétit. Je m'en vais. Tu devrais d'abord manger. Non, mon amour. Il y a réunion du conseil. Je dois me préparer. Je prendrai un inca au bureau. À ce soir. Passe une bonne journée. Tu n'assistes pas à la réunion du conseil? Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi? T'es l'actionnaire majoritaire. Tu te dois d'être là. C'est ton devoir. Eh bien, Mumtaz s'occupe de tout à merveille. Il me donne tous les détails de la gestion. Pourquoi laisses-tu Mumtaz le faire? C'est toi l'héritière de papa, pas Mumtaz. Chérie, Maman, c'est l'école de mon père. En tant qu'actionnaire majoritaire, tu dois être présente à toutes les réunions. Mumtaz veut s'accaparer de l'héritage de papa. Garde au moins ta place dans la gestion. Veille sur ton héritage, maman. d'accord, mon fils, tu as raison, je vais le faire. Pourquoi ne manges-tu plus? Le visage de Mumtaz m'a fait perdre l'appétit. Bon appétit à toi. Quand j'étais petite, j'ai planté un citronnier dans notre jardin. Je voulais qu'il grandisse en même temps que moi, qu'il donne des fruits et étende ses racines. Mon père était furieux quand il est rentré.
j'ai couru vers lui pour lui montrer mon âme. Tu sais ce qu'il a fait? Il lui a donné un coup de pied, a cassé ses branches, puis l'a déterré et l'a jeté. J'espère que t'as aimé la surprise. Garde bien ce citronnier et laisse personne casser ses branches. Tu es sérieuse? Tu m'aideras à devenir la petite amie d'Ozan? Bien sûr. Je le savais. Tu es une vraie amie. Elul, je suis désolé pour ce que j'ai dit à propos de ton père, au sujet de l'université. Oui, j'ai un peu exagéré moi aussi. Je suis désolée. J'ai été stupide. J'ai eu l'idée stupide que c'est ton père qui t'empêche d'aller à l'université. Écoute, ça ne se reproduira plus, promis. Ne dis pas de bêtises. Comment pouvais-tu savoir? Je me suis laissée emporter et je me suis mise à te crier dessus. Je suis vraiment désolée. C'est oublié. Merci beaucoup. Regarde, en parlant du loup, il apparaît. Très drôle. Cours de préparation universitaire. Vos rêves deviennent réalité. Ça fait longtemps que j'ai abandonné mes rêves. Bonjour. Bonjour, Persine. Alors, t'as des idées? Pourquoi? Nous avons parlé hier de notre plan à propos d'Ozan. Si toi, as-tu pensé à quelque chose? Je n'ai rien pu trouver, mais je vais t'aider. Tu as un truc en tête? En fait, oui. On peut aller quelque part ensemble. Ensuite, tu nous laisses seuls. Je serai seule avec Ozan. Ou par exemple? Ozo, par exemple. Non, surtout pas aux zoos. Je n'aime pas les zoos. Pour moi, ce sont des prisons pour des animaux innocents. Ok, d'accord. La fête foraine, la fête foraine. Merci. Pouvons-nous en parler plus tard? Oui, d'accord. Et tu sais quoi? J'ai rêvé d'Ozan hier soir. Nous étions très heureux. J'ai compris. Et dis-moi, t'as des nouvelles de ton père? Non, aucune. C'est vraiment bizarre qu'une fille comme toi ait un père comme lui. Oui, c'est dur. Mais bon, je dois aller en cours. Désolée. On en reparlera plus tard, ok? On peut y aller ensemble alors. Allez, viens. On discutera en chemin, allez. Maintenant qu'Heidi est tirée d'affaire, tout va rentrer dans l'ordre. On peut enfin continuer là où on s'est arrêté. D'accord, maman, mais que vais-je faire? Sois plus offensif avec Elul, mon fils. C'est la raison pour laquelle nous sommes en route de si bonne heure. Écoute-moi, trouve-la sur le chemin du travail et achète-lui des petits pains, des gâteaux, du thé, bref, des choses qui la rendraient heureuse. Ok, d'accord, entendu. Eh ben... Qu'est-ce qu'il y a? Je rêve, regarde là-bas. Corey, c'est qui cet idiot? Et qu'est-ce qu'Elul fait avec lui? C'est un idiot qui suit Lul partout. Je pensais m'en être débarrassé, mais il est toujours avec elle. Ça ne me plaît pas du tout. Vraiment pas du tout. Nous devons faire quelque chose. T'inquiète, je sais ce que je vais faire.
En fait, les cours de Monsieur Kerim sont agréables, mais il est trop difficile. Avec lui, aucun étudiant n'arrive à obtenir 100 jusqu'à aujourd'hui. Et 80 au maximum. Ne dis pas ça. On doit bosser dur alors. Ozan, dis-moi comment je suis. Jolie. Et bienvenue, Ozan. Merci bien. Bonjour, Aslim. Je t'ai envoyé un message ce matin, mais tu n'as pas répondu. Je me suis inquiété. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, non, je vais bien. Merci, j'ai oublié. Et Lul m'a laissé son chargeur, alors je vais le lui donner au café. Je vais devoir vous laisser. À plus tard. À bientôt. Ozan, on s'assoit? Aslim? Tu vas bien? Monsieur, ça va. Je vais bien, monsieur. Je vais bien, professeur. Je suis juste à court de souffle. Arrête, d'accord? Ne parle plus. Allez, viens. Viens, entre. Allez. Dans mon bureau. Assieds-toi. Essaie de boire un peu d'eau. Allez. Ça va? Je vais bien, monsieur. Aslim, c'est quoi cette eau? Tu avais du mal à respirer. Monsieur, je souffre d'asthme. En fait, quand j'étais encore enfant, ma mère m'amenait chez le médecin. Il m'avait guéri, mais je fais des crises rarement. Ah. Le stress le déclenche, tu le sais, n'est-ce pas? Oui, peut-être que c'est ça. Aslim, écoute-moi bien. Ne le prends surtout pas à la légère. Fais attention. Non, monsieur. Mon asthme n'est pas si grave. De plus, nul ne sait d'où ça vient. Il paraît que c'est normalement héréditaire. D'un membre de la famille, mais ni ma mère, ni mon père ne l'a. Juste moi. Personne d'autre ne l'a dans ta famille, tu dis? Non, monsieur. Bizarre, n'est-ce pas? Monsieur, à quoi pensez-vous? Hein? Non, rien. Juste désolé pour toi. J'espère sincèrement que ça passera. Attends. Ah, je viens de l'acheter. Je ne l'ai jamais utilisé. Utilise-le en cas de crise. Non, monsieur, pas besoin. J'en achèterai plus tard. Tu peux le prendre. J'en ai plusieurs. C'est au cas où. Alors, est-ce que tu viens à mon cours ou quoi? Si, monsieur. File. Je ne te laisserai pas entrer si tu es en retard. D'accord. Heidi, prends ton médicament, c'est l'heure. Fallait pas te déranger pour ça, Belzar. Oh là là, que dis-tu? Ça ne me dérange pas.
Heidi, j'ai un truc à te dire. Vas-y, est venu. Nous sommes dehors. Viens si tu t'ennuies. Allez, viens nous rejoindre. Belle-sœur, je ne peux pas pour l'instant. Tu sais que Razi est un vrai moulin à paroles. Chut, chut. J'ai encore mal à la tête. Laisse-moi me reposer un peu plus. Très bien. Mais comme je te l'ai dit, si tu t'ennuies, nous sommes là. Tu ne réponds pas. Ok. Noran, chérie. Je t'aime bien, tu sais, n'est-ce pas? Ma chérie, j'ai un truc à te dire. Ah, Elul. Je sais qu'elle bosse au café de l'école, seule et sans protection, pas vrai? Oh là là, Razi. Pourquoi ma fille serait-elle sans protection? Nous sommes ici. Désolée, je ne voulais pas dire ça comme ça. S'il te plaît, Noran, ne le prends pas ainsi. Et si quelqu'un l'agressait, que ferait-elle? Que ferait-elle? Elle le dirait à son patron. Imaginons que quelqu'un la manipule. Noran, chérie, c'est l'université. C'est plein de jeunes, tous similaires. Et tu dois savoir ceci. En toute honnêteté, il y a des mauvais garçons et des voyous parmi eux. Ils feront tout leur possible pour la séduire. Pour être honnête, Razi, ma fille Elul n'a rien à voir avec ces choses. Elle sort de la maison, va bosser et rentre à la maison. Mashallah. Je suis tranquille de ce côté. Écoute, Noran, je ne disais pas de surveiller Elul tout le temps, voyons. Je dis seulement que nous devons rester très prudents malgré tout. Hein? Oui, tu fais confiance à ta fille, mais peux-tu faire confiance à ces garçons? C'est vrai, tu as raison. Mais Razié, pourquoi me rends-tu suspicieuse maintenant? Elul, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Laquelle? J'ai repensé à hier. Et j'ai... Ozan, allons nous asseoir là-bas. Qu'est-ce qui arrive à Slim? Tu lui as parlé? Elle a l'air contrariée. C'est à cause de son père? Non, j'ai demandé, mais elle ne m'a rien dit. Je n'ai pas insisté non plus. Tu devrais la laisser tranquille. Pardon, prof, je suis en retard. Vas-y, entre. Bonjour les amis. Qui peut me rappeler où on s'est arrêté la semaine dernière? Madame Razi est-elle partie? Oui, elle est partie. Elle avait une course à faire. Alors, raconte. Tu as appelé Monsieur Tariq. Tu aurais dû répondre, Heidi. Peut-être qu'il allait te dire quelque chose d'important. J'ai peur, belle-sœur. Il a clairement des soupçons. Et s'il comprenait qu'Aslim est sa fille? S'il m'appelle pour me demander si c'est sa fille, qu'est-ce que je réponds? Mais hier, tu lui as dit l'essentiel. Que veux-tu qu'il demande d'autre? Arrête de te faire du mourant. Je ne sais pas. Tout ça me rend folle. Heidi, s'il t'appelle la prochaine fois, décroche.
Rome s'est beaucoup étendue à l'époque de la République. Pour cette raison, les problèmes sociologiques et économiques ont été soulevés. Gérer ces problèmes a affaibli les institutions de la République. De plus, personne ne sait d'où ça vient. Il paraît que c'est normalement héréditaire. D'un membre de la famille. Mais ni maman, ni papa ne l'a. Juste moi. Personne d'autre ne l'a dans ta famille, tu dis? Non, monsieur. Très bizarre, n'est-ce pas? Cela a permis le développement et la ville s'est modernisée. C'est là qu'on s'est arrêté, monsieur. D'accord. Continuons là où nous nous sommes arrêtés. Je peux pas être flexible sur ce sujet, Kérim. Tu sais à quel point le conseil d'administration est important pour moi. Je dois avoir le contrôle total. Va dans ce sens lors de la réunion, d'accord? Entrez. Oui, à bientôt. Salut. Julide. Bienvenue. Quelle belle surprise. J'ai décidé d'assister à la réunion du conseil. Ah, pourquoi te déranger, chérie? Je gère déjà tout en ton nom, tu sais. Ozan m'a dit que je devais le faire et bien sûr, j'ai accepté. Où sont les dossiers en cours? Donc, c'est Ozan qui le voulait, c'est ça? Ça te cause un problème? Non, chérie, non. Ah! Les voilà. Voici les dossiers en cours. Tu peux t'asseoir sur mon bureau si tu veux. Non, c'est bon. Continue de bosser. Je vais lire ici. Ouf. Aslim, une minute. Aslim, Je t'écoute, Ozan. pourquoi te comportes-tu ici? Comment ça? T'es distante, réservée. Qu'y a-t-il? Je t'ai contrarié en quelque chose? Pourquoi tu m'évites tout le temps? Ça n'a rien à voir avec toi, Ozan. Pourquoi tu prends tout personnellement? Qu'arrive-t-il alors? Quel est le problème? Dis-moi, on trouvera une solution. Ne fais pas comme si tu ignorais ce que j'ai traversé récemment, s'il te plaît. Ce que mon père a fait, la maladie de ma mère, ce qui s'est passé à la maison, ce n'est pas du tout facile pour moi. Je vais être seule maintenant, si tu me le permets. Ah, Je suis vraiment désolée, je n'ai pas fait exprès. d'accord, c'est bon. Merci beaucoup pour le citronnier. Mais ce n'était pas nécessaire. Eh bien, je pensais que ça te rendrait heureuse. Merci. Mais cela ne fera que me rappeler un mauvais moment. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. Elul, j'ai réfléchi longuement pendant le cours. Je pense que tu devrais passer cet examen. Nagis, tu pensais à cela en plein cours? Tu es là pour étudier et pas pour réfléchir sur ma vie. Si tu continues comme ça, tu vas échouer ton cursus. Écoute, inutile de changer de sujet. Tu sais, je crois que tu seras une excellente étudiante. Passe l'examen. Ne te mets pas en colère, je te suggère seulement d'essayer. Tu ne perds rien à essayer.
C'est ta chance d'étudier gratuitement. Yagiz, je suis serveuse. Compris? Je suis une fille dont le père doit travailler comme gardien à la suite d'un accident de travail. Même si j'obtiens cette bourse, il se peut que j'arrête l'école un jour à cause de la pauvreté. D'accord? Oublie ça maintenant. Allez, sors, allez. C'est quoi ça? C'est quoi cette école? Mes mains me démangent déjà. Réponds, Haïti. Tariq, c'était ton idée, n'est-ce pas? Tu l'as mise dans l'esprit d'Ozan. Julide assistant à la réunion du conseil était ton idée. Ah, Julide assistera à la réunion du conseil. Je pense que c'est une décision rationnelle. Elle est l'actionnaire principal. Elle devrait. Tariq, tu te moques de moi ou quoi? Non. Je suis très sérieux. Aslim a un problème. Mais elle ne me le dit pas. Elle dit que c'est à cause d'hier. Peut-être qu'elle est juste contrariée. Elle veut s'éclaircir les idées. Je sais pas. On doit vraiment l'aider. On l'amène quelque part? Ah, très bonne idée. On pourrait tous aller au zoo, par exemple. Je prends plaisir à observer les animaux dans des cages, personne. Je voulais juste te taquiner. Au parc alors. Aller à la fête foraine peut être vraiment amusant. Je sais pas. Ça te semble pas bizarre? Nous sommes des adultes, tu sais. Pourquoi ce serait bizarre? J'aime beaucoup aller à la fête foraine. Je crois qu'Aslim aime y aller aussi. Allons lui demander. Je n'ai pas l'intention de te déranger. Mais nous devons parler immédiatement. Je sais qu'on est tous les deux mariés, cesse de répéter ça. Mais nous devons absolument parler. Mumtaz, j'apprécie la décision de Julide. Mais parlons-en plus tard. Je suis occupé en ce moment, d'accord? Plus tard. Alors, retrouve-moi à l'étage administratif. Je veux que tu suives quelqu'un. La fête foraine? À 7 heures? Eh bien, c'est un peu bizarre pour moi aussi, mais peut-être que ça t'aidera. D'accord. Allons-y alors. Merveilleux. On va bien s'amuser. Ozan, attends-nous ici. Aslim et moi, on va se refaire une beauté. Si c'est pour le même sujet, Pour ton père. je ne comprends pas. Tu m'as dit que ton père voulait que tu ailles à l'université. Tu dois passer cet examen pour ton père. Pour ses rêves, pour toi et Lul. Imagine à quel point il doit être triste que tu ne sois pas en fac. Ne m'en parle même pas. Alors vas-y. Ton père ne serait-il pas heureux si tu passes? Il sera heureux, c'est clair. Alors vas-y, Lul. Passe cet examen. D'accord.
D'accord, je ferai le test pilote. Oh, bravo! Tu es super! Bon, ça va aller. Je crois en toi. J'attends depuis 2 heures, maman. Je vais prendre Racine ici. Mais dès qu'il sort, je mettrai la main sur ce petit voyou. D'accord, je t'appellerai quand j'ai fini. À plus. Et tu as compris, non? Et tu nous diras d'aller sans toi. Quand tu viendras après, dès qu'on arrive là-bas, et tu appelleras Ozan et tu diras que tu es désolée. J'ai compris, Bersine. Mais ça ne mettra pas la honte à Ozan. Ne pense pas à Ozan. Pense à moi. On s'amusera bien grâce à toi. Ok, d'accord. Je t'enverrai un message quand on sera au parc et tu appelleras Ozan. D'accord, Bersine, j'ai dit que j'avais compris. Allons-y. Ça va? Vous êtes prête? On va faire une chose, Ozan. Vous deux, vous irez au parc. Moi, j'irai voir ma mère. Et ensuite, je vous rejoindrai plus tard. D'accord? Ça me va. Tu viendras, n'est-ce pas? Bien sûr que je viendrai. Bien sûr, madame, mais tu dois venir. Et sinon, moi, je me fâche après et rien à faire. D'accord, j'ai dit que je viendrai. Monsieur Mumtaz, je commence à le suivre. Il vient de quitter l'école. Bien, ne le perds pas de vue. Vois ce qu'il mijote, puis informe-moi, d'accord? Entendu, patron. Vous êtes tous deux mariés, mais vous devez vous voir en cachette. Tu tomberas entre mes mains, Tariq. Ne devrais-je pas accepter de le rencontrer? J'ai peur qu'il comprenne qu'Aslim est sa fille. Oh là là, advienne que pourra. Comment peut-il le savoir? Est-il médecin? Heidi, qui d'autre est au courant? Tu sais, je le sais, et Allah le sait. Qui d'autre le saurait? Vas-y, ma chérie. N'aie pas peur. Va d'abord lui parler. Il deviendra plus méfiant si tu ne vas pas lui parler. T'as raison. Je vais envoyer un texto à Aslim. Attends, je vais appeler. D'accord. Allô? Aslim, nous sommes déjà arrivés à la fête foraine. Et déjà en route, n'est-ce pas? Eh bien, je ne peux pas venir. Amusez-vous sans moi. Pourquoi? T'as dit que tu viendrais. Que s'est-il passé? Aslim, tu avais promis. Ma mère ne se sent pas bien. Je vais l'amener à l'hôpital. Nous irons ensemble une autre fois. Amusez-vous bien. D'accord. Dis-moi si je peux faire quelque chose, d'accord? D'accord. Merci. Elle doit amener sa mère à l'hôpital. Ah, elle a promis de venir. On est venu ici pour qu'elle puisse se divertir un peu. Et regarde ce qu'elle nous fait. La santé est plus importante, Bersine. Je me casse.
Où vas-tu? Chez moi. Et le parc alors? Nous sommes venus ici pour changer les idées à Aslim. Je n'ai aucune raison d'être ici si Aslim n'est pas là. On peut au moins se balader un peu. Reste si tu veux. Non, que vais-je faire ici toute seule? Attends, je viens aussi. Elul, il y a une demande pour le test de demain. N'oublie pas d'apporter tes documents. Ok, d'accord, c'est noté. Bye bye. Bye bye. Attends un instant, mon garçon. Aslim n'est pas censée être à l'hôpital? Que fait-elle ici? Peut-être qu'elle a finito. Peu importe, allons-y. Aslim ne mentirait pas pour rien. Il y a un guy sous roche. Je vais lui parler. Oh là là. Peut-être qu'elle ne voulait pas venir avec nous. Pourquoi tu continues à déranger cette fille? Laisse tomber, allons-y. Non, je vais lui parler. Il saura toute la vérité. Et merde. Aslim? Vous n'êtes pas allé au parc? Pourquoi tu m'as menti? Bon, me voilà, qu'est-ce que tu veux? Aslim est-elle ma fille? Quoi? Heidi, réponds-moi. Aslim est-elle ma fille?